En novembre 2024, j'ai sorti un cours intitulé Fenêtre sur l'avant. Le cours permettait de fabriquer la structure de ce carnet dont je te propose le feuilletage aujourd'hui. Ce carnet, je l'ai rempli pendant le Super Challenge de l'Avent que j'ai lancé via Instagram et via ma newsletter et que j'ai proposé à qui voulait, un challenge gratuit qui a donc eu lieu sur le temps de l'Avent 2024 du 1er au 24 décembre. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est donc ce carnet, à la fois fabriqué et rempli, au mois de décembre. Si le cours t'intéresse pour fabriquer le tien, je te mettrai le lien dans la description. Mais pour ce qui nous concerne, on va s'occuper de regarder, de feuilleter les pages de ce carnet, les 24 créations que j'ai faites sur le temps de l'Avent. Je te dis deux-trois choses, sur le challenge que j'ai organisé. C'était donc un challenge que j'ai hébergé sur, le compte Instagram Super Challenge Avant. À nouveau, je te mets le lien en description. Et pour ce challenge, j'ai proposé 24 thématiques, une pour chacun des jours du 1er au 24. Et avec chacune de ces thématiques, il y avait une petite phrase d'inspiration et puis quelques pistes d'exploration créative. Je les ai pas forcément suivies moi-même, mais je voulais vraiment essayer de me faciliter la tâche à ceux et celles qui peut-être se lançaient pour la première fois dans le challenge et plutôt que de les laisser livrer à elles-mêmes avec juste un mot et parfois c'est un peu compliqué de faire quelque chose avec ça, je me suis dit que ce serait pas mal de d'étoffer un petit peu la proposition et visiblement, ça a plutôt bien fonctionné puisque le compte, du Super Challenge a été suivi, par, plus de 1000 personnes et qu'il y a eu, plusieurs centaines de participantes, à ce petit challenge créatif qui était un challenge d'art journal et de technique mixte, mais on pouvait absolument faire ce qu'on voulait. Ce que j'aime bien dans les propositions de manière générale, c'est le fait de se sentir libre et à l'aise dans ce qu'on fait. On parle toujours de sortir de sa zone de confort et ben, moi je me dis que parfois c'est bien d'être dans sa zone de confort et de faire des choses, qui nous conviennent aussi. Donc de mon côté, j'avais créé ce carnet qui est un carnet accordéon, comme tu peux le voir et le principe de sa structure, au-delà d'être un accordéon, c'est, de d'avoir, un certain nombre de portes qu'on ouvre les unes après les autres, avec des numéros dessus qui correspondent aux numéros des jours. Donc ça, c'était le principe, du cours que j'ai sorti, le fait de se créer, une longue bande de papier, prédécorée. J'avais fait un fond à l'avance, je vais t'en dire 2 mots ensuite et puis, ces petites portes sur lesquelles on pouvait mettre les motifs qu'on voulait. Mais pour ce qui me concerne, je m'étais créé un tampon, je vais te le montrer, avec lequel, j'ai fait le décor de ces pages les unes après les autres en tamponnant sur des papiers vintage. Donc dans le cours, j'avais aussi scanné ces papiers-là pour, permettre à celles qui éventuellement n'avaient pas d'idée de décor de porte ou, voulaient reprendre cette idée-là, mais n'avaient pas envie de se graver leur propre tampon, d'utiliser les mêmes visuels que moi. Donc ça, c'est la plaque que j'ai gravée, c'est, de la gomme vinylique. À nouveau, dans mon cours, si la gravure, c'est un truc qui t'intéresse, il y a un petit module bonus, qui permet de savoir, comment le faire. Donc voilà, c'est une plaque gravée avec des outils, exprès pour, la gravure et la linogravure et de la même façon, je me suis créé les tampons, les 3 modèles, des numéros que j'ai mis sur mes portes, parce que voilà, j'avais envie d'entremêler les techniques et ce qui me plaît beaucoup de manière générale dans les techniques, mixtes et dans l'art journal, c'est justement qu'on peut mélanger, plein de compétences différentes. Alors, pour regarder, à peu près confortablement ce carnet, je vais le déplier partiellement pour que je puisse te montrer les pages bien à plat et peut-être que je me réajusterai au fur et à mesure. Donc de mon côté, j'ai décidé de coller les numéros dans l'ordre, mais j'aurais très bien pu m'amuser un peu, tu sais, sur le principe des calendriers, que tu ouvres au mois de décembre avec, des bonbons ou d'autres petites surprises et où tous les numéros sont dans le désordre. Mais voilà, je me suis facilité la vie et j'ai tout mis dans l'ordre, mais ça aurait pu être, aussi amusant et je sais que certaines l'ont fait pendant le challenge. Laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu as fait de ton côté. Certaines ont mis les numéros dans le désordre et ça, je trouve ça assez amusant. La deuxième chose que j'ai envie de te dire à ce stade-là, c'est que, un challenge de 24 jours, ça peut être assez intensif
et c'est pas toujours évident. Donc j'avais dès le départ annoncé la couleur, notamment le fait qu'on pouvait, détourner les consignes, qu'on pouvait passer les jours, qu'on pouvait faire dans le désordre, qu'on pouvait en faire 1 sur 3, 1 sur 7, en faire seulement 4 dans le mois. Enfin voilà, vraiment le principe d'un challenge, c'est d'être confortable dedans et pour tenir 24 jours, il faut s'accorder cette liberté de se dire que peut-être certains jours on ne le fera pas, que peut-être certains jours on aura le temps, on en fera 3 d'un coup. Enfin voilà, moi je prends toujours les choses comme ça, de façon, très libre. C'est une liberté que je m'accorde parce que j'ai un peu plus d'expérience maintenant. Au début, j'étais ultra disciplinée. Maintenant, j'ai plutôt tendance à être l'élève indiscipliné. Mais cette liberté-là, je la revendique et je t'invite toi aussi à la revendiquer quand tu es face à un challenge qui te donne envie, mais tu dis: «Oh là là, j'ai pas encore le niveau» ou «J'arriverai jamais à tenir» ou et cetera. Fais à ta façon. Si tu as envie de le faire, même si tu ne fais que le commencer, c'est pas la fin du monde, ce sera toujours, une façon d'avancer dans ta pratique artistique. Donc il y a ces petites pages, il y a ces petits numéros, il y avait des consignes quotidiennes et donc la structure de ce carnet, bah, je te montre un petit peu quand même, je cache ça, pas pour te le cacher, mais pour te montrer le décor derrière ou en tout cas t'inviter à faire le focus sur ce décor, à l'arrière. Dans le cours que j'ai créé et dans beaucoup de, carnets que je crée quand je fais un challenge, je me prépare à l'avance mon fond, au moins en partie. C'est-à-dire que je commence déjà à coller des papiers, à mettre un petit peu de couleur, à choisir éventuellement une palette de couleurs. C'est ce que j'ai fait là avec, le fil conducteur du rose, légèrement fluo. Mon encre à linogravure est pas tout à fait fluo, donc voilà, c'est un rose rouge, assez vif et j'avais envie de ce côté un petit peu lumineux et en même temps, j'ai aussi mis du doré un petit peu partout, du rose pâle, enfin voilà, j'avais une palette de couleurs comme ça que tu vas voir, défiler de page en page et ça, c'est aussi une façon très intéressante, pardon pour tout ce blabla qui précède, mais c'est des choses qui sont importantes. Quand tu fais un challenge, si tu as envie qu'à la fin, au moment du feuilletage, tu aies, l'impression d'une certaine cohérence au fil des pages, ça peut être sympa de se choisir une palette de couleurs. À nouveau, c'est juste, une idée que je lance et si toi, au contraire, tu as envie tous les jours de changer de style, de palette de couleurs, de tout ce que tu veux, de fournitures, de passer des crayons à la peinture, à l'aquarelle, voilà, fais comme c'est juste et comme c'est bien pour toi. Je vais ouvrir, la première page et puis si je pense à d'autres choses à te dire au fur et à mesure, je te les dirai. Donc, la première page, c'était ciel de minuit. Quand j'ai créé les thèmes du super challenge de l'Avent et ben, j'ai passé, beaucoup de temps pour te dire, des jours et des jours, des heures et des heures à choisir les mots, à faire en sorte que ça colle avec le calendrier. Donc là, c'était la nuit de la nouvelle lune, une nuit où on voit pas du tout la lune et où le ciel est souvent, très lumineux d'étoiles, puisque la lune ne fait pas de concurrence aux étoiles, à ce moment-là. Donc voilà, je me suis calée sur le calendrier par rapport à la fête des Lumières le 13, la Sainte-Lucie, par rapport à la pleine lune. Donc voilà, j'avais un petit peu organisé le fil des consignes par rapport à des événements du vrai calendrier. Donc on démarrait avec ce ciel de minuit et j'ai adoré faire cette première création. C'est une de celles qui me plaît le plus dans mon carnet et j'avoue que ça m'a donné, beaucoup d'élan et en même temps un petit peu d'angoisse aussi parce que, du coup, cette première page, je l'ai beaucoup aimée. Elle a eu beaucoup de succès et du coup, dès la suivante, je me disais: «Oh là là», c'est comme si j'avais une espèce de niveau à tenir moi-même. Le fait d'organiser le challenge, ça me mettait quand même un peu la pression. D'habitude, si je fais des pages moches, je m'en fiche un peu, enfin je m'en fiche un moyennement, on va dire. Mais là, je me sentais une espèce de responsabilité à essayer de faire des trucs corrects pour des gens qui peut-être me suivraient, comme, un guide créatif alors que j'ai pas du tout, l'arrogance et l'envie d'être ça. Tout ça pour dire que, bah, j'ai beaucoup aimé créer celle-ci, ces 2 personnages, en train de se balancer sur un petit morceau de bois. Au départ, je pensais coller cette image, sauf que, ça m'amenait à la coller au milieu, au niveau de la pliure, donc j'avais peur qu'on la voie pas bien et que ça l'abîme et c'est ma petite dernière qui m'a dit: «Mais, tu qu'à les mettre sur une balançoire». Alors elle, elle pensait les coller sur une balançoire, mais j'ai traduit son idée en, balançoire en mouvement carrément. Donc ça, c'est un petit bout de branchage
pages, du fil doré et puis voilà, je les ai installés sur cette balançoire et j'ai adoré cette idée, je l'aime toujours autant. J'adore dans les carnets quand il y a des choses comme ça un petit peu, en mouvement, des choses un peu ludiques, des portes qu'on ouvre et cetera donc dès que je peux, je fais ça. Le fond là est, un simple fond à l'aquarelle, bleu indigo. J'ai dû mettre un peu de noir aussi. Une zone blanche à la fois pour faire, une espèce de nuage et puis pour que l'image ressorte, tu vois? Pour que ça fasse un petit peu de contraste et puis ensuite, des petites fleurs collées, des éclaboussures de rose fluo. Ça, j'en ai mis un petit peu tout le long, ça fait partie des choses qui m'ont servi de fil conducteur. Ce rose fluo, c'est vraiment, une de mes fournitures préférées. C'est, de la peinture, acrylique, enfin de l'encre acrylique, mais c'est un peu plus épais que de l'encre. Chez Golden, ils disent High Flow Acrylics, donc rose fluo, je l'adore et je l'utilise, beaucoup, y compris parfois en la diluant. Mais voilà, une de mes fournitures préférées, si tu ne le savais pas, le rose fluo, le doré, j'ai des petites, comme ça, des petites choses que j'adore. J'ai mis à chaque fois, le thème du jour, quelque part dans la page parce que je me suis rendu compte en regardant, des carnets un peu plus anciens, que j'étais un peu triste quand je me rappelais plus du thème que j'avais illustré. Sur le coup, je me dis: «Oh, je retrouverai bien la liste quelque part», mais en fait, le fait d'ouvrir ma page et de tout de suite voir ce que j'ai illustré, avec le temps, avec les carnets qui s'empilent et les années qui passent, je sais que c'est quelque chose de sympa. Donc j'ai pris soin de mettre, les thèmes, sur le côté quelque part à chaque fois dans la page. Je les ai tapés à la machine à écrire. J'ai, 2-3 vieilles machines à écrire et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire sur cette page. Il y a un peu de pastel gras, des éclaboussures de blanc. En termes de fourniture, peut-être que le blanc ça peut t'intéresser. C'est, cette fourniture-là, Bleed Proof White, c'est de la gouache, blanche qui est très, très opaque et que pareil, que j'adore utiliser dans mes créations, parce qu'on peut avoir des effets très, très blancs, contrairement parfois à d'autres types d'encre blanche qui sont pas assez opaques à mon goût, y compris des encres, acryliques. Donc, voilà, celle-là je l'adore aussi. Alors, c'est fini pour la page 1. La page 2, c'était ce que je suis. Donc, je me suis pris en photo, j'ai mis des petites fleurs autour, je me suis pas cassé la tête, et en même temps, je sais que j'ai passé un certain temps sur ce simple petit dessin. Je voulais, faire un truc qui représente, tout ce que j'ai en tête et tout ce qui me prend la tête éventuellement et je me souviens l'avoir, dessiné, effacé, redessiné, effacé, redessiné, effacé. J'arrivais pas à donner la forme qui me convenait. Enfin bref, je me suis, un peu, pris la tête, c'est le cas de le dire, sur ce dessin, et ça correspond bien à ce que je suis, quelqu'un qui se prend la tête et presque tout le reste du décor, c'est quelque chose qui était là de base, sur le fond du carnet que j'ai fait et parfois dans les petits mots qu'on utilise, il y a des choses, qui sont rigolotes qui apparaissent et là j'avais les mots, enfant et maison, dans ce que je suis et bah, voilà, ça correspond bien aussi à ce que je suis. Être à la maison en ce moment puisque, je travaille désormais depuis la maison et puis, les enfants parce que si tu ne le sais pas, j'en ai 4 et autant te dire que, ça n'est pas de tout repos, même si maintenant ils sont plus grands. La page 3. Alors attends, est-ce que j'ai temps comme ça? On va voir à l'usage, hein, si je peux tout te mettre à la queue leu leu. Donc, la page 3, c'était en promenade et là, j'avais invité, les personnes qui faisaient le challenge à aller faire un petit tour et à ramasser éventuellement quelque chose, qu'ils auraient trouvé, hein, d'intéressant à dessiner avec éventuellement ou à dessiner l'objet, le végétal, le caillou, trouvé. Donc, j'ai collé cette, image-là, cette gravure. En fait, c'est plusieurs morceaux que j'ai assemblés. Un petit morceau de fleurs séchées, ramassées au bord d'un chemin sur laquelle j'ai mis un petit peu de doré. Je l'ai redessiné, vaguement sur le côté et voilà, cette page elle est simple, mais je trouve qu'elle est assez jolie, en termes de composition et d'équilibre et puis j'ai rajouté des petites boules de Noël qui pendent parce que voilà, le doré, c'est Noël, c'est la fête, ça me plaisait assez aussi. La page d'après, c'était la page du lâcher prise. J'aime pas du tout cette page. Bah, voilà, pourquoi? Parce que le lâcher prise, c'est pas forcément quelque chose qui me définit, très, très bien. Je suis plutôt une personne qui est dans le contrôle et lâcher prise, c'est pas toujours des choses faciles et là, je sais pas. En même temps, je l'aime pas et en même temps, je l'aime bien parce que je trouve qu'elle exprime bien le lâcher prise, plein de trucs de mis dans tous les sens. Je me suis gribouillé, des petites pensées. Elle est pas catastrophique cette page, mais on peut pas dire que ça soit celle qui me plaise le plus dans mon carnet et c'est OK aussi de te le montrer et ce que je note là surtout,
c'est, l'apparition dans ma palette de couleurs, de ce crayon de couleur, vert pâle que j'ai ensuite essayé d'utiliser régulièrement. Donc parfois ma palette de couleurs, elle s'étoffe au fur et à mesure des pages et ça aussi c'est un truc que j'aime bien faire, c'est-à-dire, j'arrive à un moment donné de mon carnet et je me dis: «Tiens, ce serait sympa de rajouter par exemple du orange» et puis je me dis: «Ben, je vais faire attention à aller en remettre une petite touche un peu partout» et par exemple, le orange qui est dans les feuillages là, je l'ai rajouté à ce moment-là et du coup, je suis venue en mettre ici, j'ai fait des petites taches. Je suis venue en mettre ici aussi alors qu'au départ dans ma création, il y en avait pas. Enfin, parfois, je fais des allers-retours dans mes pages quand je fais un carnet sur le long cours comme ça et quand je décide de quelque chose, même si c'est au milieu du challenge, ça peut aller impacter les pages que j'avais fait, précédemment. Alors cette page-là, c'est la page parfum d'hiver. Donc là, j'ai utilisé l'image de cette petite fille avec des choses, qu'elle aurait cueillies ou qu'elle aurait dans son panier et qui symboliseraient, les parfums de l'hiver, les voilà, les fruits, les fleurs qu'on peut éventuellement ramasser et puis j'ai dessiné des branchages. Donc là, l'évocation des parfums d'hiver, elle est assez lointaine, mais je m'accorde aussi cette liberté. J'avais envie de créer cette page ce jour-là et c'est OK aussi si c'est pas, 100 raccord avec la thématique. Le jour numéro 6. Celui-ci, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le créer, à le recomposer. Je l'ai filmé et il me semble qu'il est sur mon Insta. Si c'est le cas, je te remettrai, à l'écran, le visuel de cette petite vidéo, en accéléré. Là, j'ai vraiment ce point central là qui est, ce bateau, que j'ai découpé dans une gravure, que j'ai redessiné et prolongé par endroits. Un coucher de soleil, avec, un tampon gravé, et de l'encre fluo et puis, ces oiseaux et je sais pas, c'est le côté paisible, du bateau et de la mer qui m'a fait faire le lien entre En silence et cette scène-là. Alors même que c'est certainement pas une scène silencieuse, mais en tout cas pour moi ça c'est l'image du silence dans mon esprit et de la quiétude et j'aime beaucoup cette page qui est plus une page, illustrative qui raconte une histoire, plutôt qu'une page, strictement dite de d'art journal, mais voilà, il y a de tout dans mes carnets, si tu me connais, tu dois le savoir. Ce thème-ci, c'était, monde imaginaire et donc pour ce thème-là, j'ai immédiatement pensé, au livre. Je suis une, grande, grande lectrice, depuis toujours, depuis toute petite et j'imagine pas ma vie sans plonger, régulièrement, quotidiennement dans les livres. Donc j'avais ce personnage-là qui lisait, je l'ai installé, sur des petits, monticules, des petits rochers ou je ne sais quoi. Enfin voilà, j'ai fait un décor, sous elle, autour d'elle et j'ai vraiment pareil, pris beaucoup de plaisir à faire cette page. Ces pages-là, je les ai filmées, et elles sont, sur Patreon. Donc voilà, si tu as envie d'en savoir plus sur la création de ces pages-là, tu peux aussi aller faire un tour, sur la vidéo qui leur est consacrée, sur Patreon. Je crois que je m'étais arrêtée là, ouais, celle-là je l'avais pas filmée par contre. Donc voilà pour Monde imaginaire. Derrière, c'est des semi-coraux, semi-végétaux, on ne sait pas trop. Pareil avec du doré et des petits détails rajoutés par là, des éclaboussures parce que j'adore les éclaboussures, enfin voilà, rien de dingo. Alors la page 8, je l'ai faite, quasiment à la fin du challenge. Je crois que j'ai dû attendre, tout début janvier ou fin décembre pour la faire. J'avais tellement d'idées pour cette page que je n'arrivais pas à la faire. Je suis très vite tombée sur cette image de cette dame-là qui, relie des communications entre elles. Tu sais, c'est les anciennes, alors on dit pas standardistes j'imagine, mais à une époque très, très lointaine, au siècle dernier, où quand on passait des coups de fil, on passait par une opératrice qui reliait des câbles. Voilà, c'est une image qui est issue de ça. Donc j'avais cette image-là. Ensuite, j'avais en tête l'idée de connexion entre les gens, donc éventuellement des mains, qui se relient. J'avais aussi l'idée du fil et d'utiliser la matière du fil dans ma page. Enfin voilà, j'avais 50 milliards d'idées pour cette page-là, ce qui m'a complètement bloquée parce que j'arrivais pas du tout à me sortir de la tête, toutes ces possibilités, différentes et à en choisir une. Vraiment le fait de choisir, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Je suis du signe de la Balance, je sais pas si
ça change quelque chose, mais clairement, voilà, je suis toujours en train de balancer, d'hésiter entre plusieurs options. Donc toujours est-il que celle-ci, c'est une des dernières que j'ai faites et au final, j'aime assez le résultat. Je me suis amusée avec le câble qui descend de son casque pour ensuite, tracer un truc un peu irrégulier et puis faire rejoindre de l'écriture là sur le côté. J'ai pareil une espèce de paysage un peu bizarre, derrière et autour d'elle, mais voilà, c'est une page que j'aime assez, alors que vraiment c'était pas gagné et que, j'ai passé beaucoup de temps dans ma tête à l'imaginer, sans réussir à la faire. Le jour 9, c'était nature endormie. J'adore cette page. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais vraiment j'aime beaucoup cette page et ça me dérange pas de dire que je n'aime pas certaines de mes pages et qu'au contraire certaines me plaisent plus. Quand tu crées, tu dois savoir qu'à la fin, parfois tu regardes tes pages et tu les trouves, horribles, alors que les autres peut-être vont les trouver super et que, au contraire, certaines pages t'ont apporté beaucoup de plaisir, tu les aimes beaucoup et qu'elles ne vont pas du tout être appréciées, par ceux qui les regardent. Donc c'est important d'avoir ton propre regard sur ce que tu fais et quand il y a des choses qui te plaisent et ben, profite. Donc là, je me suis amusée à faire, hyper facilement, des espèces d'arbres qui pourraient s'apparenter à des bouleaux, avec leur écorce un peu blanche et puis, cet oiseau qui apporte une petite fleur, la petite touche de fluo qui est là, la nature endormie parce que c'est un paysage, qui est un paysage enneigé, enfin en tout cas qui évoque l'hiver et voilà, c'était une page, très simple, à nouveau, mais que j'ai vraiment plaisir à revoir et à feuilleter avec toi. Le jour 10, qu'est-ce que je vais pouvoir t'en dire? C'est la page la plus personnelle de ce carnet. Tu sais qu'un art journal, c'est un, journal artistique qui est pour, partie, une espèce de journal intime. Enfin, en tout cas, c'est un peu le principe de l'art journal, c'est d'être un journal intime artistique et donc parfois on met dans ces pages, des choses qui sont, plus personnelles et c'est le cas pour cette page-là. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? Sur cette page, il y a ma fille, qui bataille, fort, fort, contre la maladie et voilà. C'était une page sur la thématique «Mon héroïne» et j'avais plein d'autres héroïnes, très connues en tête que j'aurais pu mettre dans ce carnet, mais elle est tellement, puissante, et en même temps tellement fragile dans tout ce qu'elle traverse que je suis contente qu'elle soit dans mes carnets et autour d'elle et ben, j'ai dessiné, tous ces neurones, qui partent en vrille et qui n'en font qu'à leur tête, mais qui sont quand même là et voilà. C'est mon impératrice à moi. Je t'en dis pas plus. La page 11, c'était la page, métamorphose. Alors celle-ci, je l'aime bien et je l'aime pas. Je l'aime bien parce que, ça me plaît bien d'avoir utilisé, l'image d'Alice, l'image du lapin et c'est à cause du lapin que je l'aime pas. J'ai collé une image que j'avais pour le lapin qui est, vert pâle, qui pourrait faire le lien avec le crayon de couleur vert dont je t'ai parlé précédemment, mais qui du coup, est pas du tout assez contrasté et j'avais la flemme en fait ce jour-là de rechercher une image, d'aller l'imprimer, de la mettre à la bonne taille et cetera et j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. C'est 2 choses que j'avais sous la main, y compris le papillon d'ailleurs. J'ai farfouillé dans mes papiers et voilà, c'est un regret que j'ai un petit peu parce que je pense que la page aurait été beaucoup plus réussie avec un lapin qui ressorte plus, qui contraste plus. Mais par contre, ce qui me plaît beaucoup dans ma page, c'est, les petits pointillés que j'ai mis là et puis j'ai dessiné une toute petite bouteille. Alors, est-ce que je vais pouvoir te le montrer? Avec une toute petite étiquette et dessus, peut-être que tu verras pas, il y a écrit «Drink me», bois-moi. Donc ça m'a beaucoup plu de faire ça sur ma page sur Alice, de me dessiner cette toute petite bouteille avec cette microscopique étiquette. J'ai galéré pour écrire en tout petit comme ça, mais donc c'est à la fois une page qui me plaît bien parce que à nouveau, c'est une page qui me plonge, dans l'univers de l'enfance et des histoires qu'on raconte, et en même temps, qui est pas aboutie, je trouve. J'aime bien le fait qu'il y ait du texte derrière parce que, voilà, ça évoque, Lewis Carroll, l'écriture et un roman. Mais voilà, j'ai un regret à cause de ce lapin et c'est pas la fin du monde, mais ça me sert un petit peu de leçon aussi. Le jour numéro 12, donc c'était formule magique. Pareil, j'avais plein, plein d'idées en tête et là, je me suis amusée à créer une espèce de petit grimoire à l'intérieur de ma page. Donc tu vois, c'est des pages dans des pages dans des pages puisque, dans ce carnet s'ouvre une page, dans cette page s'ouvre un livre et donc dans ce livre, j'ai fait des choses sur,
du papier, genre papier sulfurisé, un peu comme des formules, incantatoires, des petites formules magiques. C'est, un semblant d'écriture asémique et j'ai mis un tampon derrière pareil qui évoquait un peu, la spiritualité, les choses, un petit peu étranges et ça, c'est un papier que j'ai teint, avec de la teinture à l'avocat, une partie de ma teinture qui était très, très épaisse parce qu'il y avait du dépôt et qui m'a créé des choses un peu brunes comme ça et j'aimais bien, je trouvais que ça faisait un petit peu vieux cuir. Il y a du fil là, j'ai relié tout ça avec du fil, donc c'est un mini livre, qui est relié, tu vois? Qui est cousu et puis que j'ai recollé là. Donc alors là, sur ce genre de page, je passe beaucoup de temps évidemment, hein, puisque là, j'ai recréé ce petit carnet, ces pages dedans, je l'ai recollé, enfin bref. Donc ça, c'est typiquement une page sur laquelle j'ai passé, beaucoup trop de temps, sûrement, mais juste ce qu'il faut à mon goût. Donc c'était formule magique. Je continue de déployer, tant bien que mal mon carnet. Alors, ce thème-là, c'était lumière dans la nuit. Donc le 13 décembre, c'est le jour de la Sainte-Lucie et dans beaucoup de pays, notamment les pays scandinaves, c'est, une fête qui est associée, à la lumière, à la célébration de la lumière, à une époque de l'année où les lumières sont un peu particulières dans les pays scandinaves, les lumières naturelles. Donc là, j'ai, collé une image en arrière-plan qui représentait des lanternes. J'ai rajouté du doré, je les ai prolongés et fondus un peu dans mon décor et puis j'ai ces 3 personnages qui marchent vers la lumière. Donc là, la composition me plaît beaucoup dans cette page. Elle a beaucoup plu, je crois, sur Instagram, celle-là. Un peu, ça m'a un peu surpris parfois, il y a des, voilà, des accueils qui sont liés au mystère de l'algorithme et de la réception, de l'âme de celui qui les regarde. Moi, j'aime bien sa composition, mais je trouve qu'elle manque d'un point focal ou de contraste. Tout est un peu trop brumeux à mon goût, mais voilà, je l'aime bien quand même. Ça, c'était Lumière dans la nuit. Le jour 14, c'était Moment précieux. Celle-ci aussi, je l'aime bien. Donc là, c'est une dame qui est, en train de prendre des photos. C'est un vieil appareil à photographie. Donc le fait de prendre des photos, pour moi, ça représente aussi cette idée de figer, dans la mémoire, des moments qui peuvent être des moments précieux. Parfois, c'est pas forcément des moments précieux d'ailleurs, mais en tout cas, parfois, on a envie d'arrêter le temps pour, retenir, capter ce qui est en train de se passer et qui est précieux. Donc j'aimais bien utiliser cette image pour ça et puis, comme elle était assise par terre, moi j'ai fait de la végétation, autour d'elle. Donc celle-ci aussi, je l'aime bien cette page. J'aime bien le fait d'avoir rehaussé, à l'encre, fluo, certains petits feuillages. J'aime bien le gribouillage autour d'elle. J'aime bien la façon dont je l'ai intégrée dans la page. Donc voilà, c'est une page, assez simple. Mes pages sont pas super compliquées, de manière générale. Alors là, on est un petit peu dans l'ambiance, je vais te remettre l'image du début. Si j'arrive à replier ce gros machin. Tu vois ici, c'était la page, consacrée au ciel de minuit. Donc là, j'ai vraiment utilisé, hop là, je redéplie. Donc là, c'est une technique assez similaire, à l'aquarelle avec des éclaboussures blanches, sauf que là, c'était la nuit de la pleine lune. C'était la pleine lune en vrai, hein, dans le vrai calendrier. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais calé mon challenge aussi avec ce type d'événement du calendrier. Ça me plaisait bien que ce soit en vrai et que pour celles qui le faisaient le vrai jour, et ben, il y ait une espèce de concordance entre ce qu'on vit dans son corps, dans son âme et puis, ce qui se passe à l'extérieur. Donc pleine lune, voilà, je me suis juste, amusée à jouer avec ce personnage qui marche, des petites traces de pas dorés dans le sol, de la végétation en arrière-plan pour créer, de la profondeur et puis la pleine lune donc là, voilà, pas de je me suis pas cassé la tête non plus. Et peut-être que ce personnage, j'aurais pu lui faire, par exemple, la robe un peu plus claire, un peu plus blanche pour qu'elle ressorte. Tu vois? Quand je regarde ça avec toi, je vois des choses qui auraient pu être, peut-être un peu plus abouties, mais c'est un art journal, hein, donc voilà, faut pas non plus, se prendre trop la tête. C'est pas, des œuvres d'art, elles vont pas être dans un musée, c'est pour toi, c'est pour moi, donc c'est pas la fin du monde si, elles sont pas, abouti parfaitement, enfin voilà, je pense que tu comprends, de quoi je te parle. Ce thème-là, le thème 16, c'était pour moi et alors l'image qui s'est immédiatement imposée à moi, c'est, l'image du temps.
du temps qui file, du temps dont j'ai l'impression de manquer, du temps que j'aimerais avoir pour explorer encore plus de trucs, pour, créer dans encore plus de domaines, pour, proposer encore plus de contenu, pour répondre à encore plus de messages, et puis sur le plan personnel, pour être, encore plus, disponible à la maison, pour faire des gâteaux parce que j'adore leur faire des gâteaux et qu'ils adorent mes gâteaux, pour, avoir encore plus de temps, pour profiter du quotidien. Donc, pour moi, la question du temps, elle est assez primordiale et c'est, une question qui se pose régulièrement, dans mes réflexions. Donc, l'image de cette main avec, cette montre à gousset, voilà, me plaisait bien. Comme je voulais continuer de mettre du doré dans ma page, je lui ai fait une espèce de petite chaînette qui tourne autour de sa main et qui l'enchaîne un petit peu aussi. C'était, cette idée-là que je voulais travailler et puis le reste, c'est du mark making, hein, des motifs, que j'ai mis sur des taches de couleur donc rien de très, très réfléchi. Des lettres que j'ai, alors je sais pas comment on dit, tu sais les décalcomanies là, tu frottes et puis les lettres elles se collent. Donc ça doit avoir un nom ce truc-là, mais j'ai rajouté, non pas des lettres pardon, mais des chiffres, comme si les heures elles s'envolaient et puis elles se dispersaient un petit peu, sans qu'on puisse contrôler ce temps qui passe. Le jour 17. Ah, alors il faut que je te l'ouvre doucement celle-là. Je me rappelle même plus ce qu'il y a derrière mes pages. Donc le jour 17, c'était caché derrière, je crois. Et donc là, je me suis amusée, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure que j'aimais bien les systèmes d'ouverture avec des pages, des machins, des trucs. Donc là, il y a une triple ouverture, hein. D'abord, j'ouvre mon carnet accordéon. Ensuite, j'ouvre cette page-là. Quand j'ouvre cette page-là, ça ouvre une fleur derrière qui elle-même pousse la porte ici. Donc en fait, dans le mécanisme de ma page, tu vois, quand je fais ça, ça ouvre, les choses. Bon bref, ça c'est des trucs qui me plaisent beaucoup. J'ai l'impression d'avoir réussi un truc absolument inouï sur le plan de l'ingénierie technique quand je fais ce genre de choses. Mais bon bref, tu dois me trouver complètement, folle dingue avec ce genre de détails. Mais moi ça me plaît beaucoup que l'un pousse l'autre et que ça s'ouvre un petit peu tout seul. Donc, on ouvre dans un premier temps comme ça. On a ces personnages qui sont en train de regarder ce qui se passe. Ça peut être comme ça aussi, hein, peu importe, mais, moi je l'avais plutôt imaginé comme ça. Donc des personnages qui regardent quelque chose qui est caché derrière et ben, caché derrière, il y a une fleur et une petite fille qui est cachée derrière cette fleur. Donc il y a un système de volets comme ça au pluriel qui s'ouvre et puis j'ai rajouté des fleurs, dessinées, super, vite, vite et moches, derrière elles, mais j'aime bien faire des dessins imparfaits. Donc voilà, celle-là, elle me plaît beaucoup en termes de conception et de toutes ces choses qui s'imbriquent et se referment les unes les autres. Le jour 18, qu'est-ce que c'était? C'était prendre son envol. J'avais choisi cette image, un petit peu à l'avance, de ce personnage qui court. Il me manquait le haut de sa tête, c'est pour ça que je l'ai collé comme ça, mais en fait, ça allait bien avec la taille de l'image. Parfois, il y a des heureux hasards comme ça et elle est en train de courir et elle prend son envol. Enfin voilà, là, je te détaille pas beaucoup plus que ça. Il y a des oiseaux parce qu'évidemment prendre son envol, dans prendre son envol, il y a voler. Donc j'ai mis des oiseaux, j'ai mis ce personnage qui va de l'avant et qui prend son envol et puis j'ai mis une grosse fleur parce que j'avais envie d'un élément au premier plan, qui fasse, des contrastes entre, des petits oiseaux, ce personnage en gros plan, cette fleur en encore plus gros plan. Et ça, c'est aussi une chose que j'ai travaillée au fur et à mesure. Au début, je voulais rien qui dépasse de mes pages. Je voulais vraiment que le mystère soit complet sur ce qu'il y avait derrière et plus le temps a passé et plus j'ai prolongé mes images, au-delà du petit volet qui s'ouvre. Donc j'aurais pu le faire dès le départ, mais je sais qu'au début, je me disais: «Ah attention, faut pas que je déborde, faut pas qu'on voit ce qu'il y a derrière» et en fait, au contraire, plus le temps a passé dans ce challenge et plus j'ai eu envie de faire en sorte que l'image, elle déborde et elles viennent nous attraper avant même qu'on ait ouvert la porte. Alors, le jour 19, c'est le jour, pour lequel j'ai aussi participé à un autre challenge. J'avais été invitée par, le challenge de Tamara et Michel, Art Journal Advent, je crois. Pardon si je ne dis pas tout à fait leur compte Instagram comme il faut. Je te mettrai, sur l'image quelque part, à l'écran, le nom de leur compte Instagram. Elles proposent, tous les ans un challenge, en anglais et en allemand, sur le temps de l'Avent et c'est aussi pour ça que pour la première fois cette année, j'avais envie d'en proposer un en français parce que je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec les langues étrangères. Mais elle m'avait demandé de participer donc j'ai accepté bien volontiers et j'ai fait se rejoindre, leur challenge et le mien, leur thème étant Heavenly et mon thème étant Mon paradis. Donc là, c'est aussi, quelque chose que j'ai filmé et que tu peux retrouver sur Insta. À nouveau, je te mettrai,
quelque part, à l'écran, l'image du reel, que j'ai publié sur Instagram, où on voit, la création de cette page. J'avais ce personnage-là qui était, au départ dans une fontaine, je crois. Donc, j'ai recréé, un décor autour d'elle comme si elle était plongée effectivement dans un liquide et puis, je me suis amusée à faire plein de touches de couleurs, autour et de choses qui éclaboussent. Voilà, le côté paradisiaque, mon paradis, c'était, un peu comme, cette explosion de couleurs et de gouttelettes d'eau, voilà, de choses qui nous submergent ou qui sont tout autour de nous et dans lesquelles on a envie de se baigner. Celle-là aussi, j'ai beaucoup aimé la créer, elle a été, très facile, bizarrement. Il y en a d'autres qui me donnent du fil à retordre, mais celle-là, c'était plus facile. Alors, ce thème-là, c'était ombre et lumière. J'avais plusieurs choses en tête à nouveau pour, cette thématique-là. Soit jouer vraiment avec le thème de l'ombre et de la lumière, soit, jouer avec cette symbolique, de ce qu'on peut appeler le shadow work, le travail de l'ombre, d'où ces personnages un peu qui sont comme des petites sorcières. Mais en tout cas, j'avais plutôt envie de travailler ce thème-là de qu'est-ce qui se cache, dans notre âme, qu'est-ce qui fait de l'ombre dans nos vies et qu'est-ce qui peut être intéressant justement, dans l'ombre, qu'est-ce qui est tapis dans l'ombre et qui peut nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Donc, voilà, j'ai utilisé ce petit groupe de personnages et puis, j'ai refait des fleurs autour en les entourant d'ombre et en faisant que le dessin se découpe grâce à ces espaces négatifs-là, que j'ai comblés. Donc, voilà, j'ai joué un peu sur les 2 tableaux, à la fois en termes de symbolique et de technique, graphique, je sais pas comment le dire autrement et je l'aime assez celle-là, aussi à cause de ce décor là au-dessus, que j'ai fait un peu n'importe comment, mais j'aime bien parfois le n'importe quoi qui a l'air d'avoir, une place, voilà, comme s'il était destiné à être là. Donc je l'aime assez celle-là. Pour le jour 21, le thème était, jardin secret, et j'avais cette image-là aussi, en fait, les images de la fin, quand j'ai vu le temps qui passait et Noël qui approchait et la perspective, notamment de mon départ en famille, je me suis un peu organisée en sélectionnant pour chacun de ces derniers jours, l'image que j'allais utiliser. Donc j'avais sélectionné celle-là, je suis restée dessus. Pourquoi? Parce que, je sais pas pourquoi. Parce que dans ma tête, j'avais l'impression que cette jeune fille était en train de raconter des secrets à cet animal, que c'était ce loup, on dirait un loup, cet animal était le dépositaire de ce qu'elle avait dans son cœur, qu'elle lui avait raconté et qui la protégeait aussi, qui protégeait son jardin secret. Donc pour moi, ça faisait sens d'avoir cette image-là. Peut-être que toi, tu trouves ça complètement farfelu, mais pour jardin secret, j'ai aimé utiliser cette image, qui représentait pour moi, voilà, ce qu'on cache, ce qu'on protège, farouchement, ce qui nous appartient à nous et qui peut nous rendre, féroces. Et j'ai réutilisé des petites fleurs que j'avais cueillies, sur les jours précédents, dessiné des petits branchages, enfin voilà, rien de dingo. En fait, c'est vraiment l'image qui fait, toute la composition de cette double page et pour moi, c'est toute la symbolique, que j'y ai mis autour. Jour 22, on est presque à la fin. Ça, c'est le jour des chuchotements. J'ai fait un peu n'importe quoi sur cette page-là. C'est un peu une page qui ressemble à la page du lâcher prise avec pas mal de gribouillage, mais quand même, je l'aime assez parce que, comme c'était chuchotements, je voulais faire des choses autour des mots. Donc à nouveau, j'ai décalqué, enfin, tu sais, le truc des décalcomanies là, pardon, je ne sais pas comment ça s'appelle ce machin, quand tu frottes les lettres, à nouveau. Donc j'en ai mis là et j'ai fait comme une espèce de bulle autour, en rajoutant du blanc. J'ai fait des gribouillages, il y a des tampons, il y a, ces mots-là qui étaient dans mon fond. Il y a écrit «lettres choisies». Donc ça, c'était de base sur le décor que j'avais créé. Donc ça aussi, ça me plaisait bien et puis, j'ai fait des choses à la main gauche, comme si je voulais simuler de l'écriture. Enfin voilà, je l'aime bien. Je sais que celle-là, elle est pas dingue, mais je me suis beaucoup amusée à la faire. Donc, je l'aime bien pour ça. Parfois, j'aime bien les pages pour leurs résultats et parfois, j'aime bien les pages parce que, elles me rappellent un bon moment de création. Celle-ci, je l'adore. Je l'adore parce que, j'ai adoré le moment de la création, en fait. Pas tant, au niveau du résultat, c'est juste un collage. Alors attends, je vais m'approcher un peu. Chacun des petits détails de cette couronne, c'est un truc que j'ai découpé avec mes petits doigts malhabiles et mes ciseaux, pointus, autant que possible. Donc j'ai découpé énormément, énormément de choses. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, à la créer cette page-là parce que du coup, j'ai découpé tout un tas de choses au préalable. En arrière-fond, il y a une fleur, que j'ai
j'ai dessiné, et d'ailleurs, à nouveau, j'ai un reel sur Insta qui montre comment dessiner, cette fleur dont tu vois juste les petits pétales là. Donc j'avais commencé par coller, la base de cette fleur, je l'avais évidée au centre et puis ensuite j'ai découpé plein de petites choses, des petites feuilles, des petits ronds, des petits feuillages, les oiseaux, enfin bref, tout un tas de détails et j'ai créé cette couronne, dans les tons roses puisque c'était mon fil conducteur et puis ce personnage-là sur laquelle, j'ai rajouté des oiseaux qui sont également présents dans la couronne. Mais j'aime beaucoup le résultat, j'étais très, très contente, de la création de cette page. Je sais que je l'ai fait, justement après Noël, à mon retour à la maison, à un moment où j'ai pu retrouver le chemin de mon atelier et ma solitude chérie et j'ai passé un bon moment pendant, je sais pas, j'ai dû passer peut-être 2 heures sur cette page à découper patiemment tous les petits bouts et ensuite à les recoller un par un, et voilà. C'est un très bon moment de création pour moi, cette page-là. Et la dernière page qui était la page, «Fais un vœu», donc là j'avais ces 2 petits personnages-là et j'ai voulu faire une scène vraiment, avec, des clins d'œil à l'hiver, cette fleur, qui pour moi était un peu comme un pissenlit, sur lequel on pourrait souffler pour qu'on puisse faire un vœu et puis, ces 2 petites filles, l'une qui accompagne l'autre, en avant. Enfin voilà, faire un vœu, ce serait peut-être aussi de pouvoir, être guidée, accompagnée, aller dans la bonne direction, ou moi-même être capable de guider et d'accompagner et d'emmener dans certaines directions créatives, ceux et celles qui me suivent. Mais voilà, une page avec, des petits symboles cachés un peu pour moi et puis, pareil, des petites choses qui se racontent, au fil des pages. Donc, je t'ai, à peu près tout montré. Je te redis, juste deux trois choses sur, la composition de ce carnet. Je te montre le dos. Tu vois, le dos est blanc. J'ai pas créé des 2 côtés, d'abord parce que j'aimais bien l'idée de pouvoir étaler complètement mon carnet. Je vais pas pouvoir le faire là, parce que tu imagines bien, il fait, 3 m et des brouettes de long. Donc je peux pas te le montrer en entier à l'image, mais j'aimais l'idée de pouvoir l'installer, sur une table, de pouvoir tourner autour, d'ouvrir les portes, enfin voilà, j'aimais bien l'idée d'en faire un décor, donc je n'ai créé que d'un côté et puis, le papier avec lequel j'ai créé n'était pas très épais parce que sinon, le carnet lui-même serait énorme. Déjà là, il fait plus de 8 centimètres d'épaisseur. Je vais le replier au fur et à mesure. Donc, je n'ai créé que d'un côté. Donc le verso est blanc et les, couvertures sont des morceaux de vieux livres, 2 morceaux de vieux livres que j'ai redécoupés au bon format et que j'ai collés. Voilà, donc c'est un simple accordéon de papier, sur lequel j'avais, fait mon décor à l'avance, sur lequel j'ai ajouté les pages, qui elles-mêmes étaient décorées d'un côté et de l'autre, et puis ensuite, une couverture, découpée dans un vieux livre comme je le fais assez souvent. C'est le cas aussi dans mon cours, La Voix des fleurs, où pareil, c'est une couverture de vieux livre et voilà ce que donne le carnet en termes d'épaisseur. Un bon gros bébé, bien gourmand et j'adore aussi le regarder dans ce sens-là, parce que là, voilà, il y a de la vie dedans. J'aime bien quand il commence un peu à se déformer, quand, il lui arrive des choses et quand il prend vie et j'ai rajouté ce petit ruban, que je peux, nouer pour pouvoir, le refermer et puis, le mettre au repos jusqu'à la prochaine fois où j'aurai envie de le feuilleter ou peut-être qu'il restera sur mes étagères, à se reposer, indéfiniment. Je serais curieuse de savoir, si toi qui me regardes, tu as fait ce challenge, tu y as participé. Comment ça a été pour toi? Est-ce que, c'était vraiment quelque chose d'insurmontable ou au contraire tu as découvert que, tu pouvais y arriver? Est-ce que tu en as fait un petit bout? Est-ce que tu l'as fait en entier? Est-ce que les thèmes t'ont plu si tu l'as suivi? Ou bien tout simplement est-ce que, toi tu ne fais jamais de challenge parce que c'est un truc qui te plaît pas du tout? Et je te comprendrais bien parce que moi-même, j'en fais assez peu de manière générale, dans l'année. Je trouve que c'est quelque chose de en tout cas moi qui m'épuise pas mal parce que j'ai tendance à vouloir, aller à fond les ballons dans l'aventure et je sais pas trop faire les choses à moitié. Donc, voilà, raconte-moi ton ressenti, ton aventure, par rapport, au challenge au pluriel et puis, dis-moi si, ce petit feuilletage t'a plu. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je te souhaite de belles créations.